Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu as le sourire comme un Playmobil. On se retrouve à l'exposition de Playmo Socats. Avec Bruno Boyen, voilà Bruno, prof d'histoire. Les Playmobil sont là aussi pour recréer des scènes d'histoire. Les Playmobil, c'est d'abord le plaisir de composer des scènes, mais c'est vrai que quand on aime l'histoire, c'est l'occasion de s'éclater, oui, et de se replonger dedans. Et donc on a vu ton diorama sur la guerre de sécession. Oui. Et là tu nous as fait quoi? Là c'est ma grande spécialité, c'est le XVIIe siècle français, l'époque de Louis XIII, de Richelieu, l'époque où la France se construit. T'as ton diorama juste derrière, il fait à peu près combien de mètres carrés? Non mais là il est tout petit, j'ai pas pu amener tout ce que je voulais parce que j'ai qu'une petite voiture, 2 mètres sur 3, peut-être ça fait 6 mètres carrés. Et donc c'est quoi l'histoire que t'as voulu recréer ici? C'est les guerres contre l'Espagne. L'Espagne avait envahi la France en 1636 et les armées espagnoles sont arrivées à quelques dizaines de kilomètres de Paris, du côté de Corbie. Les Espagnols ont pris Corbie et là on représente un petit peu le roi Louis XIII. Il s'avance avec ses troupes au devant des Espagnols dans le but de reprendre Corbie, ce qui annonce la conquête de l'Artois. Va avoir un grand moment, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que tu as fait des maisons toi-même. Oui. C'est pas des maisons Playmobil, Oui. c'est des maisons que tu as construites vraiment de toi-même. Raconte-nous un peu la création et quel objet, quel matériel tu as utilisé. Alors j'aime beaucoup les maisons Playmobil, il n'y a pas de souci. J'aime travailler le bois et je voulais faire quelque chose avec mes maisons à moi, beaucoup plus rustique, beaucoup plus rural, moins Playmobil si vous voulez. Donc c'est en bois, c'est tout en bois. Voilà, il y a des bâtonnets de glace pour les toitures pour faire les tuiles, il y a des baguettes de bois pour faire les murs, puis c'est peint, verni. Et ça met combien de temps à peu près une maison à être faite comme ça? T'as un ordre d'idée? C'est des dizaines d'heures, on compte pas, hein, en écoutant de la musique, les soirs de neige ou de pluie. Et il y a de la custom sur ce diorama? Oui, un tout petit peu. Je fais en sorte que ça ne se voit pas. J'essaie de faire que ça passe pour des pièces Playmobil. Donc des accessoires, des baudriers, des éléments typiquement 17e qui n'existent pas forcément en Playmobil. Et même le roi là, du coup tu l'as customisé je suppose? Le roi est complètement customisé, oui. Ouais. La grande écharpe blanche des officiers français, les panaches, les éléments de sellerie sont effectivement customisés. Oui, c'est moi qui les ai faits. Ce qui est très drôle, c'est aussi les chants. C'est des paillassons, ils ont beaucoup de succès. Ils ont été caressés au moins par une centaine de personnes par le but de l'exposition. Et je pense que je devrais être sponsorisé par les sociétés fabricantes. On peut mettre ton mail en description si tu veux. Alors le moulin, raconte-nous, il roule, il tourne tout le temps, comment il y a un petit mécanisme, comment tu l'as fait? Oui, il y a un petit moteur Lego tout simplement, comme quoi on n'est pas raciste avec les Playmobil. C'est tout en bois là aussi. Je voulais faire un moulin, un beau grand moulin, ça existait en Playmobil. J'aurais pu essayer d'utiliser des pièces Playmobil, mais comme j'aime travailler le bois, je me suis fait plaisir. Et t'es un peu menuisier ou pas du tout? Non, mais dans la famille, il y a eu beaucoup de menuisiers. Oui. D'accord. Oui, donc le bois, c'est dans la famille, oui. D'accord. Et tu regardes des tutos comment tu j'ai cherché des plans de moulins du 17e, 18e siècle. D'accord. Et puis à partir de là, je suis passé au modélisme, oui. Par exemple, cette tour là, qu'est-ce que c'est? Alors ça s'appelle un mât de cocagne. Le mât de cocagne, donc il faut imaginer, ce que j'ai voulu faire, c'est quand même une scène de fête en même temps, hein. Donc on imagine que les troupes royales arrivent au moment où le village fêtait sa fête patronale. Le mât de cocagne, c'était un grand mât qu'on fixait les jours de fête, qu'on enduisait d'huile ou de beurre ou de gras, hein. Les gens les plus agiles du village devaient essayer de choper les lots qui étaient suspendus en haut. Donc c'était très jouissif évidemment puisque les gens se cassaient la figure. Voilà. Et après il y a un peu de roseau aussi. C'était un grand mélange, hein, des roseaux Playmobil, ouais. Mais pour faire quelque chose de plus cohérent, des socles en bois. Puis j'aime faire des éléments de décor un peu plus volumineux que les choses strictement Playmobil. C'est plus touffu, ça donne un effet de réel plus marqué. Donc tu as mis du Playmobil sur des socles en bois là. Exactement, c'est un grand mélange, mais c'est typique de mon diorama finalement, hein. Mélange Playmobil, mélange bois. Et la mousse comme ça, tu l'as trouvée en magasin ou t'es allé chercher en Non, forêt? ça c'est la mousse que je trouve dans le magasin, dans les boutiques de déco, à Noël, pour les crèches, etc. Ok. Donc au lieu de mettre le petit Jésus, j'ai mis le roi Louis XIII. Et t'as mis à peu près combien de temps à installer tout ça là, à l'exposition de Socats? Mais il n'est pas très grand, hein, ce diorama. Ouais. Donc ça s'est fait en 6 ou 7 heures. Raconte-nous un peu l'histoire du canon là, qui est doré, qui est très beau. Alors, c'est le canon du roi, Alors c'est un canon typique du XVIIe siècle. Bon, je suis parti d'un canon guerre de sécession, hein, mais il n'y a pas les attelages XVIIe siècle, ça n'existe pas. Donc à partir de tableaux, j'ai vu ce que je voulais faire. J'ai customisé le canon en lui mettant des épaisseurs à partir de pâtes de modélistes, hein. D'accord. Et puis j'ai créé le caisson d'artillerie. Et puis cet attelage, hein, 3 chevaux comme ça les uns après les autres, qui donne un effet de longueur dans le virage que j'aime beaucoup, quoi. Et là, c'est quoi le monsieur qui a des petites billes? Des petites boules, je sais pas, mais j'ai imaginé un confiseur, un truc comme ça, pour la fête patronale, un petit bonhomme rigolo, quoi. Donc raconte-nous un peu qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que tu as rajouté là. Là au moins il y a les couleurs, là au moins il y a l'atmosphère, là au moins il y a des costumes qui correspondent vraiment à ceux du 17e. J'ai pas fait quelque chose qui ressemble à un vague western de Sergio Leone. J'aime beaucoup Sergio Leone, hein, mais les mousquetaires, c'est pas le western. Donc les casaques bleues des mousquetaires du roi, puis les costumes, les dentelles, les couleurs, les paysans, enfin. Okay. Voilà, oui. Et alors je me suis inspiré un petit peu pour ceux qui aiment l'histoire de l'art, par exemple les 2 personnages qui apportent sur un plateau
ces petites assiettes. Ici, là. Voilà, je me suis inspiré d'un tableau de Pierre Bruegel l'Ancien. Alors c'est un petit peu antérieur, c'est dans les années 1580-1590, un tableau qui s'appelle Les Noces paysannes. Et on retrouve un petit peu cette atmosphère avec les aliments qui arrivent à table, etc., etc. Alors on continue avec ce diorama de Bruno, donc prof d'histoire, il s'y connaît, il y a plein de références, j'espère que vous aimez bien. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. T'es un peu déçu de ce que Playmobil sort en termes d'histoire, il n'y a plus grand chose. Ah, il n'y a plus grand chose en histoire, non. Ils font des univers qui mélangent le Moyen-Âge, le contemporain. Et je trouve que les personnages sont de plus en plus agressifs, il y a trop de tempographie. Donc on a du mal à les réutiliser dans un cadre plus personnalisé. Ok. Donc oui, j'ai un petit peu la nostalgie de ce qu'ils faisaient il y a 20 ou 30 ans. Oui, de ce point de vue-là, oui. Mais même la petite charrette, tu aimais bien qu'il y ait Ah, pas- cette charrette, elle est magnifique par contre. Ouais. Ils ressortent parfois ils sortent parfois des choses absolument admirables. Alors là, il faut pas les rater, ceux-là, oui. Les nouveautés Playmobil, c'est pas top, tu veux de l'histoire. Si Playmobil nous regarde, qu'est-ce que tu voudrais? Ah ben, je voudrais qu'ils ressortent les paysans, les gens qui vont au champ, les bourgeois du 15e siècle, du 16e siècle. Des choses qui ne soient pas forcément toujours militarisées ou qui soient toujours liées à des armes, à des canons, des choses comme ça. Ben, même si moi c'est un diorama militaire, hein, j'entends Oui. bien. Mais les éléments civils et des belles boîtes, des jolies choses simplement. Là c'est la partie militaire du diorama. Justement. Normalement le diorama est beaucoup plus grand parce que j'ai les troupes espagnoles qui vont avec. Hein. D'accord. Mais là j'ai vraiment voulu reconstituer les armées telles qu'elles étaient au 17e. C'est-à-dire qu'en dehors des mousquetaires de la garde royale qui sont très connus, la plupart des gens ne savent pas trop à quoi ressemblait une armée du 17e. Et là on voit très nettement qu'il y a deux types d'unités, deux types de compagnies. Il y avait les compagnies de mousquetaires, mais les mousquets étaient longs à recharger. Donc en cas de corps à corps, une fois qu'ils avaient tiré leur coup de mousquet, ben, ils étaient un petit peu... Et donc on alternait avec des compagnies de piquiers. Donc les compagnies de piquiers étaient en alternance avec les compagnies de mousquetaires. Et si par exemple l'ennemi faisait un assaut, les piquiers se mettaient vite devant les mousquetaires le temps qu'ils rechargent. Et c'est surtout les piquiers qui étaient capables d'arrêter une charge de cavalerie par exemple. Donc Super ici, intéressant, on ça. voit l'ensemble. On voit une petite unité de piquiers dans le fond, avec ses officiers, son tambour, déjà en formation. Alors par contre, j'aligne jamais les Playmobil bêtement. Hein. J'aime sentir que ça discute, ça papote. Et puis là, par contre, on voit ici des mousquetaires qui sont en train de construire des gabions. Ouais, c'est ce qu'on voit juste ici. Exactement. Donc là, on voit toutes les étapes. Hein. Donc les gabions, ce sont des espèces de gros paniers qu'on fabriquait avec des branches de noisetier. Hein. Et ensuite, on les remplissait de terre. C'est un petit peu l'ancêtre des sacs de sable. Et donc, on voit là les mousquetaires, certains apportent l'osier, d'autres qui les remplissent de terre, que dans l'imminence d'un assaut tenté par les Espagnols. C'est de l'osier tout simple, j'ai fait comme on fait les paniers, comme on faisait les gabions. Et puis après, je les remplis de terre autodurcissante, de pâtes, de modélistes, et puis D'accord. Chopin, nanana, nanana. Donc pour faire ça, tu vas souvent dans des boutiques spécialisées de modélisme. Ou tu achètes sur Ou de internet. bricolage, modélisme, parfois internet quand on trouve pas tout ce que je veux. Après, tu as rajouté aussi des éléments réels, un peu de pierre, paillasson, on en parlait, de la Oui. mousse. Ah bah pour moi, un diorama, il faut qu'il y ait du volume. Je veux pas qu'il y ait qu'un simple tapis. Je veux que les gens, comme dans la vie réelle, aient les jambes qui disparaissent dans la végétation, Oui. qu'il y ait une épaisseur végétale. Et pour ça, bah, c'est vrai que les paillassons, toutes ces mousses, etc., ça donne un petit effet. Et c'est quoi ton prochain duo historique alors? Ah non, moi mon vrai Tu truc, restes bon, là-dessus? je fais en alternance la guerre civile américaine parce que j'ai une passion pour Abraham Lincoln et la période, mais sinon mon grand truc c'est le 17e. Donc j'enrichis, je développe, je veux pas trop me disperser. Et justement, peut-être un film à nous recommander sur. Pour le 17e, ah oui, Oui. bah, c'est Cyrano de Bergerac, Cyrano de de Jean-Paul Rapneau. Gérard Depardieu n'est pas très à la mode en ce moment, mais n'empêche, il a du talent. Et quand on va voir un film, on n'y va pas que pour un acteur, on y va pour Tout à toute fait. une équipe, pour une réalisation. Les costumes sont sublimes et on retrouve vraiment le 17e siècle. Ou alors, sinon, plus ancien, vous avez le Capitan ou encore les Trois Mousquetaires avec Georges Marchal, avec Bourvil dans le rôle de Planchet, qui sont remarquables. Là, au moins, les costumes, ce sont des costumes du 17e siècle. Voilà. Merci beaucoup pour ces recommandations. Les amis, abonnez-vous pour de prochaines vidéos de Playmo avec Monsieur Playmo et Bruno. Ah bah voilà, bah, merci beaucoup. Ciao, ciao.